Bon, salut les amis, bienvenue à vous. Regardez combien on est aujourd'hui. 4 pêcheurs, du coup 8 cannes à l'eau. Ouais. On va essayer de s'amuser un petit peu. On est sur un des étangs où on aime bien venir avec Alexandar et je crois que tu aimes bien venir aussi ici aussi. Donc je vous présente du coup Alexandar. On se présente plus, hein? Les Ou gens presque. les gens n'ont pas retenu ton visage. C'est vrai. Brandon. Enchanté. J'ai oublié son prénom. Non, pardon. Erwan Eloane. 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 Et puis moi-même, Romain. Bon, 4 cannes aujourd'hui. Chacun va pêcher un petit peu, on va dire, avec ce qu'il a envie. Donc pour ma part, avec Alexandar, on vous avait promis de faire une session pêche uniquement avec donc des bouillettes Boilies Discounter qu'on a juste ici. Donc pour cette session, j'ai choisi la RR Thon. On va voir ce que ça va donner. J'ai mis des bouillettes donc, dans des petites boîtes hermétiques que j'ai laissé tremper donc, avec de l'huile de thon depuis déjà 24 heures. Donc histoire de vraiment on va dire de booster un maximum la bouillette et de faire une grosse diffusion dans l'eau sur une longue durée. Et pour l'amorçage classique, pelet avec 3 tailles de pelet, de la Tiger Nuts. Pareil, pas mal d'huile de chènevis, d'huile de thon dedans et puis c'est lancé. Maintenant, nous deux, on n'a plus qu'à attendre. En tout cas, on pêche identique tous les deux, donc il n'y a plus qu'à attendre. Vas-y, je te laisse expliquer ta pêche. Alors moi je pêche avec un bonhomme de neige, donc une bouillette spicy tuna avec une petite pop-up spicy tuna aussi, boostée avec un petit flash up. Et ma deuxième canne, je pêche avec une simple petite bouillette Tiger Nut, histoire de voir si ça va donner. Eloane. Pour ma part, moi j'ai construit une pêche à 130 mètres, amorçage pelet de diamètre 4,5 et 8. Je suis Bouillette désolé de broyée. te couper, hein, mais je crois que tu as lancé à 270 mètres. J'ai juste vu ton plomb partir, je ne sais pas où il a atterri. Je crois qu'il y a un oiseau qui a fait comme ça là, sur la rue d'en face, mais c'est tout. Canard, Excuse-moi, vas-y. Donc amorçage du coup avec un pelet, du pelet Coppens en 4,5 et 8 mm avec bouillette broyée dedans. C'est de la Monster Crab, gamme probiotique chez Starbaits. Une demi-boîte de maïs. Donc voilà, très simple. Et puis on va pêcher dedans et juste derrière. Donc 5 mètres derrière et puis une dedans. Je vais placer ça avec un glaçon de pelet. Et puis on va voir ce que ça va donner. Il n'y a pas de raison. Bon, on fera un petit tour tout à l'heure. On passera voir chaque personne pour que chacun donne un petit peu ses petits conseils sur les sessions de pêche. Comment eux, ils s'organisent pour aller pêcher. Et puis on vous fait tout ça tout à l'heure. Pour l'instant, je vous montre un petit peu le paysage. Allez, c'est parti les amis. Allez, on le fait ensemble. Allez, let's go. Let's Let's go! go! Si. Eh bien, me revoilà, donc je vais me présenter un petit peu plus succinctement. Tiens, on part du direct. Une petite déroule. On vient d'arriver, déroule. Allez, c'est bon ça. Donc là, ça vient de partir sur un glaçon qui était placé à 130 mètres, sur une Monster Crab avec une petite wafter jaune équilibrée, sans goût. Donc là, impeccable, j'ai même pas placé l'amorçage encore. J'allais justement vous expliquer comment moi je passe mes piquets et je gagne du temps en compétition. Puisque mon dada à moi c'est la compétition, je fais que ça. Et je fais partie d'ailleurs de la section compétition de chez Starbaits. Par Donc, contre, ça fait des sacrés départs quand même sur ta canne, je trouve, avec juste un gardon au bout, non? Donc on va ramener le poisson, on va essayer de le sortir déjà. Et puis on va se retrouver Juste après pour la petite explication du clip. Donc voici le montage qui m'a permis de faire ce poisson. Donc montage en dérigue, dérigue classique avec une 14 mm Monster Crab, petit repère jaune dessus et puis posé avec un glaçon. Je vous montrerai plus tard à quoi ça ressemble les glaçons. Et une belle miroir du coup avec ça. Hop.
Oh, elle est très jolie. Ouais, elle est belle. Elle doit faire- une taille de bouche incroyable. Ah ouais, elle doit faire une petite dizaine de kilos. Alors, on a le pesant après s'il faut. Hein. Elle va pas vouloir se calmer. Allez, calme-toi. Superbe, vraiment magnifique, très joli poisson. Voilà, sa taille de bouche incroyable. Puis ça a l'air d'être bien dur hein, quand tu vois ici. Ouais, elle est une bouche bien dure, ça se on voit que ça alimente bien dans les cailloux. Bon, et bah poisson plein direct, impeccable. Donc là moi je vais vous montrer comment je gagne du temps sur mes piquets. Donc déjà à commencer, moi je me mets 5 mètres entre chacun de mes piquets. Ça me permet de compter plus facilement, 5, 10, 15, 20. Donc c'est vraiment plus pratique. Et pourquoi 5 mètres? C'est parce que aussi avec une 13 pieds, moi je pêche essentiellement en 13 pieds, ça me permet de me mettre au milieu de mes piquets, mais vraiment au milieu, c'est-à-dire moi-même je suis au milieu de mes piquets. Et du coup de gagner énormément de temps, de ne pas avoir besoin de passer le sion autour de ces piquets. On vient juste balayer de droite à gauche et on gagne énormément de temps. Donc je vous montre ça en direct. Et voilà, les 130 sont passés. Vous voyez, ça va extrêmement rapidement. Ah bah oui, je suis même moi-même surpris. J'apprends encore des nouvelles choses, mais regardez les amis, hein, il a vraiment fait ses tours. Hein. Donc il prend pas avec le sion, c'est ce qu'il était en train d'expliquer. Ah oui, ben je pense que c'est une technique que je vais te prendre rapidement. Ah oui, il n'y a pas de souci. Il va falloir que je m'entraîne surtout. Ah, ça vient assez vite. Hein. Le tout, hein, c'est de vraiment placer sa canne, en fait, le moulinet presque derrière soi. Donc on vient prendre au niveau du porte-moulinet, on vient mettre la canne, la main devant, ce qui permet en fait de vraiment pouvoir balayer correctement. Si on passe la canne devant, ça va être beaucoup plus dur à faire. Faut vraiment la passer derrière. Et là, ça va aller tout seul. Donc la construction de mon amorçage, vraiment des petites particules au final, parce que le pelet va se décomposer. Donc ça va vraiment faire une tache au fond. Donc là on est sur du pelet 4,5 mm, 8 mm, de la bouillette broyée, un peu de maïs, un peu de dip par-dessus Monster Crab, et ça fait largement l'affaire. Il vaut mieux faire quelque chose de simple, qui est modifiable après, parce que on peut toujours en rajouter, mais jamais en enlever. Et pareil, quand vous construisez votre amorçage, surtout évitez de mélanger les signatures chimiques. Je vous expliquerai ça plus tard pourquoi. Alors, je vais vous montrer comment je réalise mes glaçons. Donc, j'achète déjà des moules sphériques. C'est ce qu'il y a mieux, c'est aérodynamique. Après, on peut faire dans des cannelés, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc, pour ça, il va vous falloir du coup une glacière qui est capable de descendre au moins jusqu'à -10. Pour ma part, elle descend à -20. Je préfère les prendre à -20 parce que du coup, ils vont durer un petit peu plus longtemps une fois démoulés. Mes petites sphères, dedans on met ce qu'on a envie, du maïs, du chènevis, du colza, là en l'occurrence c'est de la farine de pelet. Farine de pelet, vous pouvez vous rapprocher de vos détaillants, en général ils en ont tous un petit peu. Pour celle-ci, moi je l'ai faite maison, donc je viens remplir en fait les deux compartiments de mon glaçon. Hop, je referme et ensuite je vais tout simplement y ajouter de l'eau à l'intérieur. Donc là je me sers d'une petite seringue, je viens le remplir jusqu'à moitié
Là, la farine de Pelé, c'est un peu particulier, il faut la secouer, sinon le bas de votre glaçon, et ben, il sera sec. Et du coup, ça prendra pas. Donc ensuite, je viens complémenter avec l'eau pour que ça monte jusqu'en haut. Je viens faire remonter les bulles d'air. Donc là, en tapant le glaçon sur la table, ça va faire remonter toutes mes bulles d'air. Et voilà, votre glaçon, il est prêt. Vous l'enfournez. Bon, à -20, ça va mettre à peu près 2 heures. 2 heures pour être fait. Puis ensuite, munissez d'une perceuse. Pour le cas, pour ma part, c'est un Dremel. Vous le percez, vous sortez le glaçon, vous l'enfilez sur votre montage. Je vais vous montrer un montage éché tout à l'heure. Et puis c'est parti. La particularité du glaçon par rapport à un PVA, c'est que votre PVA va être obligé de se gorger d'eau avant de diffuser du coup sa signature chimique. Lui, il est déjà gorgé d'eau. Donc à partir du moment où il va tomber dans l'eau, il va diffuser tout de suite. Et avec le choc thermique, ça va diffuser plus fort. Vous savez quoi les amis? Eh ben, Elwan est en train de refaire une touche, il a un départ sur une ligne qui vient tout juste de poser. Donc du coup, nous on a décidé de partir, parce que ça sert pas à grand chose en fait de rester à côté de lui. Hein. On s'est bien rendu compte qu'on était en train de se faire arnaquer. Il y a un pote, on a vu qu'il y avait sûrement des bouteilles de plongée ou quelque chose. On voit des bulles remonter depuis tout à l'heure, donc il y a quelqu'un qui lui accroche des poissons. Tu es d'accord avec moi? Ouais, bah oui, moi j'ai vu tout à l'heure, il y avait des bulles. Ça s'est senti, et puis de toute façon on a vu une palme remonter en surface un tout petit peu plus loin, donc le mec il s'est fait avoir. Donc ça sert à rien. Donc là on va tout plier, on va y aller. Non, je plaisante hein, les amis, bien entendu. Hein. Je plaisante. On ne peut pas lutter contre l'expérience. Hein. D'où l'avantage d'être avec lui aujourd'hui. C'est ce moment de partage qu'on aime bien avec la Team RR. Vous voyez, il y a Alexandar qui a son expérience, voilà, qui partage avec vous et qui partage avec moi aussi. J'en fais de même pour moi avec le peu d'expérience que j'ai, mais quand même. Et puis Elwan aujourd'hui qui nous a fait quand même le plaisir de venir avec nous, qui est un bon ami hein, d'ailleurs à Alexandar. Et voilà, il nous fait vraiment beaucoup de partage et tout ce qu'il nous donne comme astuce depuis tout à l'heure, c'est vraiment que des choses qu'en plus que je ne connais pas. Donc c'est vraiment génial et j'espère que ça vous portera aussi pas mal de conseils et que vous pourrez pêcher avec ces conseils-là. Bon, en attendant, on va le filmer parce que le but, il est là aussi. Faut faire un peu de départ aussi les gars. Ah bah écoute, hein. Nous, on est surtout là pour voir comment tu fais. Hein. Tu sais, déjà, je savais pas qu'il fallait mettre une hache au bout de la ligne. Donc maintenant que je le sais. Ouais, moi je pensais qu'un hameçon ça suffisait. Deux morceaux de sucre ça marche pas. Moi j'ai mis un bonbon Haribo. Bon, on va donner d'autres marques de bonbons. Il y a quoi les gars comme marque de bonbons là? Ouais, je sais pas, il y a Mawam. Voilà, il y a Mawam. Désolé, il faut en donner au moins 2, hein, sinon on va se faire. M&M's. Voilà, il y a M&M's. C'est les HM. Il y a Twix, Mars. Ludi, ouais. C'est à consommer avec modération, les amis. Donc là, je suis. Elle est où ta modération? Elle est là. Le problème, c'est que j'ai la même modération. C'est parce on fait très attention, justement. Donc là, cette canne-là, c'est une canne qui est partie 5 mètres derrière l'amorçage à 135, toujours avec un glaçon. Sauf que là, c'est. Ah! Oh non! Eh bah, décroche. Bon bah. Même cassé, je crois. Je me suis fait couper. Ah, ça, quand le pêcheur il a oublié de lâcher le poisson. C'était une wafter pour le coup, wafter monster crab. Et là, ouais, je me suis fait couper sec. Oh putain. Ah oui! Ah oui, c'est coupé sec. À mon avis, ça s'est pris où? Dans une pierre? Ouais, dans une pierre, je pense, parce que ça a coupé net. Hein. La vache. Ouais. Ah oui, ça a coupé. Comme quoi, ça arrive même au meilleur. Merde. Bon. Il y a un truc qui nous fait plaisir à nous, mais un peu moins pour la carpe. À nous, c'est parce que tu l'as pas sorti. C'est ça. Bon. La carpe, bon, ça va, c'est du sans ardillon, ça va aller. Allez les amis, à tout à l'heure. Allez, on va prendre le conseil numéro 44. Non, c'est le 3, pardon. Alors là, je vais refaire ma tête d'arraché. Donc en tête d'arraché, ce que j'utilise, c'est de la X-Bride chez Starbait, 27 centièmes. Ce qui va permettre d'avoir zéro mémoire de forme sur l'arraché. Enfin, zéro élasticité. Et ça permet de vraiment renvoyer toute la puissance de la canne sur le plomb et d'aller du fait beaucoup plus loin. Donc je viens faire une petite boucle
tourner autour de ma tresse avec le nylon. Je fais 7-8 tours. Je repasse dans la boucle. Je commence à serrer. Je ne le serre pas complètement. Pas maintenant. Et je fais la même chose de l'autre côté. Une petite boucle. Je viens tourner. Sur la tresse, je vais faire moins de tours. Parce que sinon, ça va bloquer. Donc là, j'en fais 4-5. Je repasse dans ma boucle. Et je viens commencer mon serrage. Hop. Une fois que les deux ont commencé à être serrés, je viens mettre en butée mes 2 nœuds. Hop. Et là, je finis mon serrage. Ça donne un nœud vraiment très résistant, qui va être très fin. Je vais vous montrer le rendu. Et vous n'allez vraiment pas le sentir dans vos anneaux une fois que vous allez lancer. Donc voilà pour ce que ça donne. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir sur la vidéo. C'est un nœud assez fin qui va passer dans les anneaux et glisser nickel. Pour la longueur de ma tête d'arraché, je viens prendre une longueur de canne, je reviens à l'emmanchement, plus 3 tours de bobine. Bon Eloane, après cette belle explication, on voudrait savoir, toi, tu fais quoi comme montage? Le montage que j'utilise le plus, c'est le dérig. Parce que c'est un montage qui permet de poser des èches très équilibrées. C'est un montage qui va avoir une certaine rigidité. Donc ça va très bien se poser à distance. J'aime beaucoup pêcher un peu à distance. Bien que là, sur les deuxièmes divisions du championnat de France, là récemment, notre deuxième manche, hein, c'était une pêche dans une zone de tenue du poisson où on n'allait pas chercher plus de 70 mètres. Donc, mais je préfère quand même aller chercher longue distance. Donc le derrick, c'est vraiment quelque chose qui me plaît bien. Après, si vous voulez vraiment chercher des très grandes distances, le shod ou l'hélicoptère sera vraiment des montages qui seront beaucoup plus adaptés. Après voilà, j'ai une préférence quand même pour ce montage là, le derrick. Oui, parce qu'à savoir que sur la première manche des Détroits, oui. J'ai cru savoir et avoir en information que tu pêchais sur une pêche de 120 ou 130 mètres, c'était ça? La première manche, non. La première manche, en fait, je pêchais. On avait commencé à faire notre pêche à 150 mètres dans les arbres en face. Et au final, on s'est rendu compte que, enfin, surtout mon binôme, c'est Arthur, hein, qui a trouvé cette pêche-là, qui a trouvé un passage de poissons de 90 mètres et on les a enchaînés là-dessus, ce qui nous permet de gagner la première manche de la Détroit. Et ensuite, on est passé pas loin d'être relégué puisque on choisit le poste 9 qui est un bon poste sur le papier, sauf que le poisson s'est mis en frais. Donc il est parti sur un poste qui était complètement à l'opposé, poste 1. Donc on fait qu'un seul poisson sur la deuxième manche et on arrive quand même à accrocher la troisième place en D3, ce qui nous permettait de monter en D2, et les D2 je les ai faites la semaine dernière. Où là ça a été une pêche distance sur la première manche où j'ai posé mon amorçage à 140. Ça pêchait à 150 jusqu'à 170 et on fait troisième de secteur sur la première manche de D2 et deuxième de secteur sur la deuxième manche, qui a fait encore troisième au général de la division sud et cinquième au général des deux divisions. Donc résultat plutôt bon, plutôt satisfait de ce résultat là. Après voilà, ça reste de la pêche. Là l'année prochaine on sera en D1, donc on va voir comment ça va se passer pour les D1.
On va peut-être réussir, mais on va peut-être rater aussi. Ça, côté compétition, il faut savoir que si les planètes sont alignées, que vous faites bien votre pêche, que vous restez efficace, ça va fonctionner. Mais il y a des fois, on a beau être très très fort. Je pense à par exemple des gens qui sont en D1 depuis quelques années déjà, qui ont déjà des gros titres. Ils ne sont pas à l'abri non plus d'un capot. Donc que vous soyez un pêcheur qui pêchez pour vous le dimanche, le samedi en famille, etc., ou que vous soyez un pêcheur qui fasse de la compétition, vous ferez des capots tout autant que tout le monde. Hein. Ce qui est naturel, hein, car Oui. si on fait pas de capot en tant que pêcheur, c'est comme celui qui travaille. Tu fais jamais rien quand tu fais rien. Quoi. Exactement. Et ça fait partie de cette aléatoire de la pêche. Merci de tes explications. Mais il n'y a pas de souci. Félicitations pour ton parcours de cette année. Je pense qu'on est tous d'accord et qu'on va quand même croiser les doigts pour vous l'année prochaine. Et les amis, on va revenir après avec d'autres images et d'autres conseils. Alors voici le montage sur lequel, donc toujours un des rigs avec une petite wafter Monster Crab, celle-ci en l'occurrence, gamme probiotique chez Starbait. Donc au préalable, je préparais mon petit anti-tank que j'ai enfilé sur mon aiguille, préparer une grande aiguille pour pouvoir enfiler le glaçon, mon petit glaçon que je viens de sortir de la glacière, hop, je viens l'ouvrir, je viens le percer. Hop, je viens l'extraire. Hop. Ensuite, je l'enfile sur ma grande aiguille. J'enfile le montage. Le petit angle qui vient prendre derrière. Et c'est parti, ça pêche. Hop. Ah, c'est bon. Hop là. Hop. Bon les amis, nous revoilà de nouveau, donc les 4 compères au bord de l'eau. Bon, on avait une petite chanson pour vous mais on va peut-être pas la faire du coup. Donc ça va nous permettre de vous montrer exactement avec quoi on pêche chacun d'entre nous. Je te laisse commencer pour ton côté du coup. Tu es à ma gauche, c'est parti. Ouais, pas de souci. Allez vas-y. Alors, pour ma part, donc, comme je disais, c'est la Monster Crab. Donc c'est la gamme probiotique. Il faut savoir que chez Starbase, on a 3 gammes. On va avoir la gamme Crab & Go qui va vous permettre de faire des pêches rapides avec des bouillettes qui vont être très pauvres en nutriments. Donc c'est des bouillettes qui vont extrêmement bien fonctionner sur des pêches de quelques heures seulement. Vous avez 7 parfums. Il y a 7 parfums dans chaque gamme. Ensuite vous avez la gamme probiotique et la gamme Performance Concept. Alors la gamme Performance Concept, c'est une gamme qui va être 100% naturelle. Elle va être vraiment 100% naturelle, c'est-à-dire que tous les arômes que vous allez avoir, ça va être des épices, ça va être des choses qui vont être absolument naturelles à 100%, les colorants, les produits, vous pouvez y aller, c'est pas du bio, mais on n'est pas loin. Et ensuite la gamme probiotique, où là on va avoir des additifs plutôt chimiques, donc forcément pour créer du Monster Crab, pour créer la nouvelle bille qui va bientôt sortir, donc la Strawberry Spice, qui est la fraise
il faut des additifs chimiques pour pouvoir les créer. La banana nuts également, enfin toute la gamme probiotique, ça va être des additifs chimiques. Le but d'avoir ces 3 gammes là, c'est déjà sur la performance concept, c'est d'avoir une bille qui va copier les éléments naturels, et la probiotique, ça va être une gamme qui va sortir des éléments naturels. Par exemple, si vous avez un plan d'eau où il y a énormément de nourriture naturelle, il vaudra mieux utiliser une probiotique, puisque celle-ci va ressortir des éléments naturels et elle sera plus facilement trouvée par les poissons. Est-ce qu'une performance concept, dans le cas où il y a beaucoup de nourriture naturelle, vous allez noyer votre appât parmi plein d'autres. Donc dans les gammes, vous allez retrouver les bouillettes évidemment, les dips, les wafters et les pop-up. Pour le coup là j'ai utilisé wafter, et le dropper. Alors le dropper, c'est une petite particularité, c'est un arôme concentré, on vient y mettre juste une goutte sur lèche. Le principe c'est que ça va être très puissant, ça va attiser la curiosité du poisson. Ah bah départ en direct. Allez c'est parti. Ça plus qu'attirer, hein, puisque ça attire vraiment. Et c'est reparti. Donc je disais, le dropper, en fait, ça va être quelque chose d'extrêmement puissant. Le principe est d'aiguiser l'intérêt du poisson. Ça va être trop fort, mais trop tard. Ça va être trop fort pour lui, il va le recracher, mais du coup trop tard. Donc vraiment utiliser que sur votre rêche. Et ensuite, pour la gamme Performance Concept, il y a en plus, sur certaines billes, vous allez retrouver la Dissolve, une bille qui va être soluble. Ça, c'est une bille qui va être complètement à part, parce que ça va être un appât qui va être vivant dans l'eau, qui va se décomposer au fur et à mesure du temps, entre 4 et 6 heures. Et ça va vous permettre de construire une pêche et d'être lavé au bout d'un moment. Donc sur des plans d'eau qui ont souvent des surpêches, c'est extrêmement efficace. Vous avez également la mass baiting dans la gamme Performance Concept. La mass baiting, le principe c'est d'avoir un appât qui va être beaucoup moins riche et ne pas saturer le poisson. Allez, c'est parti pour le combat. Allez, on vous reprend quand elle sera là. Bon, ben, pendant que monsieur est en train de ramener son 3e poisson, pendant qu'on est au capot, ben, nous on va vous expliquer avec quoi on pêche, même si maintenant il n'y a plus vraiment d'intérêt. Non, les amis. Donc en fait, nous avec Alexandar, aujourd'hui on avait décidé de pêcher donc exclusivement avec la marque Bolly Discounter, comme on vous a expliqué. C'est une marque, on vous l'a expliqué dans un film hein, qui est sorti la semaine passée. Donc c'est une bouillette en fait qui est vraiment pas chère du tout. Qu'on a trouvé sur un site internet. Hein. Oui. Donc en cherchant un petit peu Bolly Discounter, enfin bouillette pas chère, on est tombé sur Bolly Discounter. Donc du coup on a déjà fait une pêche avec ces bouillettes là dans le passé. Alexandar en avait acheté et moi j'en avais acheté aussi dans le passé. Et donc Alexandar a beaucoup pêché avec ces derniers temps et il a réussi à dérouler quand même du poisson, donc, dont ton petit record là, de 20 kg et d'autres poissons en revenant dans ce site là. Donc j'avais décidé de tout simplement contacter la société Bolly Discounter et voir avec eux si éventuellement ils seraient d'accord de nous faire un gros cadeau hein, de quelques kilos de bouillettes en contrepartie d'en parler bien entendu comme une sorte de partenariat. Donc ils ont accepté, ils nous ont envoyé 20 kilos de bouillettes qu'on s'est partagé du coup avec Alexandar, donc du RR thon et du super krill, 2 bouillettes qui ont vraiment une odeur qui est quand même assez forte, mais qu'on vient booster quand même derrière. On a peur que ça soit une bouillette qui finisse par perdre un petit peu son odeur dans l'eau, donc on a décidé quand même de les booster un peu. Après on a également, excuse-moi de te couper, hein. Après on a également l'habitude justement de les booster déjà de base, donc on reste un peu fidèle à nos principes. Moi je suis quelqu'un qui booste systématiquement de toute façon les bouillettes. Que ça soit la Spicy Salmon de Starbait qu'on utilise régulièrement avec Alexandar, qui est une bouillette qui fonctionne vraiment très bien. D'ailleurs dans ce plan d'eau là on avait déjà bien déroulé avec. Donc vous voyez on a préparé des petites boîtes comme à notre habitude en fait. Donc une ici où c'est exclusivement donc, avec de l'huile saumon et de l'huile de thon. Et celle-ci donc qui va être avec plutôt du thon halibut. Voilà, donc les 2 petits pots sont prêts, donc j'ai mes cannes qui pêchent avec une de chaque variante on va dire.
Donc pour l'instant, nous on n'a aucune touche, hein, ni sur les cannes, on pêche au même endroit nous. Hein. Donc ni sur les cannes à Alexandre, ni sur les miennes. On a eu des touches, mais aucun départ. On a eu des touches, mais pas de départ, voilà. Donc pour l'instant, voilà, on n'est pas forcément en train de dire qu'on va pas prendre de poissons, hein, c'est pas du tout le cas. On est sur une zone où on a déjà fait une explication dans une vidéo précédente, où les poissons ont tendance à venir de la rive d'en face, par le côté gauche de l'étang, et ensuite elles viennent longer devant. Donc là on est 4 pêcheurs, on a 8 lignes. Donc forcément que ça touche à gauche, ça ne m'étonne pas trop. Après il y a aussi la qualité des bouillettes de Starbait qui font le travail, hein, on va pas se leurrer. On sait bien que, je l'ai déjà dit en plus dans la vidéo de la semaine dernière, Starbait on est quand même sur un niveau qui est là, au niveau qualité bouillette. Donc nous on descend un petit peu en qualité, mais voilà, on a quand même de la bonne protéine dedans, on a quand même un bon arôme naturel, on a une odeur qui est assez forte. Donc je pense que c'est quand même une bouillette qui peut plaire aux poissons. Alors moi qui suis plutôt généralement épicé, aujourd'hui je passe quand même sur 100% du carnet, ce qui est complètement différent et ce qui sort de ma pêche et de ma zone de confort. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on va pas prendre de poisson. Et puis j'ai le petit collègue Brandon, pas très loin, qui lui a choisi quoi aujourd'hui du coup? Alors moi j'ai choisi les Tiger Neck TX1 de chez Pacific Pêche en 15 mm. Pour moi Tiger Neck ça reste quand même une valeur sûre pour la pêche à la carpe. J'en ai beaucoup entendu parler, j'ai jamais essayé avant. Donc je me suis dit aujourd'hui pourquoi pas. Ça reste quand même un plan d'eau où c'est des appâts naturels, ça reste des trucs naturels que les carpes mangent. Donc je me suis dit pourquoi pas tester quelque chose de naturel si elles peuvent être attirées un peu plus par ça. Ça va aider notamment. Et ensuite j'ai les Spicy Tuna en dumbbell et en bouillette 15 mm de chez Smatbait. C'est une marque que j'ai découvert via un pêcheur que je suis sur les réseaux notamment. Et je me suis dit, je vois que ça marche plutôt bien, ouais. Donc je me suis dit pourquoi pas partir sur Spicy Tuna de l'épicé. Moi je pêche plutôt en sucré du creamy corn. Donc je me dis pourquoi pas essayer l'épicé, on va bien voir. Pour l'instant, pas un départ, je ne baisse pas les bras. Hein. Personne baisse les bras. Hein. Oui, c'est des aléas de la pêche de toute façon. Exactement. Mais on baisse pas les bras et puis on est confiant pour la suite. À tout moment ça peut partir pour nous aussi. Voilà, il faut que le poisson ait le temps de venir sur l'amorçage, à savoir que du coup Eloane pêche sur une distance qui est environ 130 mètres. Nous on est plus aux alentours de 80 mètres au niveau de notre pêche, donc on est beaucoup plus rapprochés. Comme je disais, il faut laisser le temps au poisson de venir aussi sur notre amorçage, puisqu'il est vraiment sur notre côté gauche, donc si le poisson ferait vraiment le parcours comme on le suppose, voilà, c'est le temps que certains poissons viennent jusqu'ici. Donc bon, en tout cas les amis, on va aller rejoindre Eloane qui est en train de sortir son deuxième poisson pour son troisième départ, en espérant qu'il ait quelque chose de très très beau à nous montrer. Allez, à tout à l'heure. Allez. Et voilà, deuxième poisson. On a raté la précédente, mais là c'est bon. Très joli, hein. Très joli encore une fois. Vraiment très très beau poisson. Et de 3 touches, 3 départs, Oui, 2 au tapis. c'est ça. Eh ben, c'est impeccable. C'est ce qui s'appelle une correctionnelle pour nous. Non, Pas encore, la journée pas n'est pas finie, attends. Eh les gars, Tu pêches à une On canne, vient. Eloane, c'est la punition, ça y est, c'est bon, ça vient. suffit là. on vient de se rasseoir là, parce qu'il vient de remettre son poisson à l'eau. On vient nous de se rasseoir. j'ai pas eu le temps de remettre la deuxième. Lui, il n'a pas eu le temps de remettre la deuxième canne et de s'asseoir avec nous. Il a un départ sur l'autre. Non mais sérieux, est-ce que c'est pas abusé? On va pas faire un film Téméraire et Starbait, on va faire un film Starbait directement les amis. en Ça fait. sera plus simple. Je te jure. Bon ben on retourne là-bas. Hein. Allez, rebelote. Quand on vous dit que Starbait, c'est vrai Starbait. Ben voilà. Hein. En un mot les amis. Hein. Je suis Bête. désolé. Hein. Je suis désolé, hein, c'est pas de ma faute. Bon bah, Eloane, je crois que t'auras un gage. Bah, déjà, il doit des pains au chocolat. Ouais, d'accord. déjà il doit aller On avait dit que le premier qui ramenait un poisson, il amenait les pains au chocolat. Là, tu as ramené les 4 premiers poissons, donc imagine le nombre de pains au chocolat. Je te jure. Alors du coup, vaut mieux que tu pêches à une seule canne, ça sera mieux pour toi. Bah, moi, allez, imaginons, il y a 100 cannes, du tout, pour voir. Bah, ouais. Non, mais ça va rentrer sur votre poste aussi. Ouais. Bah, tu sais, nous, c'est la première fois qu'on teste les autres bouillettes réellement, donc avec 100% de cette bouillette-là. D'habitude, on en pêche avec les autres, mais on toutes a... les bouillettes fonctionnent. Hein. Ah bah toutes les Oui. bouillettes fonctionnent. Oui, oui. Et l'amorçage, on est certain que ça fonctionne, donc
Mais c'est vrai que là où tu es placé, tu vois, nous qui n'avons jamais osé jeter dans cette direction-là et à cette distance déjà, parce que moi j'y arrive pas. Moi non plus. Franchement, la prochaine fois que je viendrai dans cet étang, j'essaierai de taper quand même dans ce sens-là, vers là-bas. Ah, il faut pas avoir peur d'aller les chercher. Ouais. Genre, et t'en fais coucou, tiens, on est là. Donne-nous à manger. Bon, en tout cas les amis, il faut bien voir, hein, le système avec le glaçon, ça a l'air de bien fonctionner quand même. Même s'il a déjà fondu depuis un moment. Bah, comme il expliquait tout à l'heure, en fait, la trace olfactive et l'attractant qu'elle lâche est quasi instantanée. Alors, je pense qu'il doit être plus puissant avec le choc thermique, comme il le disait encore une fois tout à l'heure. Ça Bon, a allez. la particularité de surtout ne pas se déporter, contrairement à un PVA. Oui, Avec un PVA, si on a une grande couche d'eau, oui, il va le PVA se peut disloquer avant. détacher, etc. Donc on n'est pas forcément en direct sur lèche. Là au glaçon, on est sûr qu'on est sur On est en lèche. plein dessus. Oui. Alors pour le coup, en fait, je pêche juste derrière, vraiment la lisière en fait de l'herbier. Hop, donc je suis sur une zone propre, hein, mais ça pêche une petite dizaine de mètres derrière le Ouais, tas mais d'herbier. comme elles aiment bien aller dans les herbiers pour manger les petits insectes, du coup ouais, ça tombe bien, tu es juste à côté. C'est ça. Hop. Puis c'est pas des herbiers trop chiants, ils se cassent bien. Après c'est de l'herbier de fin de saison, donc ils sont pas trop gênants. Cool. La vache. Ça dirait qu'on pêche avec Starbait? Qu'on remette nos spicy salmon? Mhm. Bon, allez, ça va rentrer. Je vais caler une autre démon. Moi. Hop. En plus, j'ai le Allez. beau. Tu retires ça. Ah, elle a été cassée celle-là. J'ai compris castré hein, sur le moment. Non. Mais, ah ouais, elle a une petite. Ouais, effectivement, on voit bien. Hein, Une mauvaise manipulation, je pense. Et ça l'a un peu abîmé. Ou sa morphologie, sait-on. Peut-être. Sait-on jamais. Peut-être, mais bon, des moustaches comme ça. Encore un joli poisson. C'est vrai qu'on voit bien quand même de ce côté-là, un peu enfoncé. À mon avis, elle est en régime. Et ça commence à voir les côtes. Et voilà. Bon ben, on va pas vous expliquer comment il a pêché. Hein. Il avait presque fini de tout nous détailler. Voilà. Ah oui, elle est. Bon allez, on remet à l'eau et on continue. Bon, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience du coup sur la canne d'Eloane? Oui, oui, effectivement, Eloane a eu un départ et très gentiment m'a dit de prendre la touche. Donc il a ferré le poisson, donc il était pendu, parfait. Sauf que j'ai pris la canne d'Eloane, j'ai suivi ses conseils sur les 120 mètres où il avait lancé. Arrivé au bord, il m'avait donné le conseil de mettre le sion bien derrière moi, derrière l'épaule, pour justement rapprocher la carpe pour qu'il puisse l'épuiser. Sauf que moi, j'ai suivi ce conseil, mais j'ai trop descendu la canne sans mouliner. Donc du fait, j'ai laissé du mou pour la carpe qui est repartie. J'ai fait ça 3-4 fois et malheureusement, c'est décroché. Donc ouais, un peu. Du coup, si tu as un conseil à donner à ceux qui nous regardent aujourd'hui. Et c'est de quand vous pompez vers le haut, quand vous baissez la canne, il faut mouliner automatiquement. Il ne faut pas laisser le mou. Si vous laissez du mou, Garder de l'attention toujours sur la ligne. exactement, en fait, c'est ça. Faut garder de l'attention parce que sinon vous avez 50, même 60% de chances que ça se décroche en fait. Donc toujours garder l'attention avec la carpe pour être sûr de l'avoir dans l'épuisette et sur le pesant à la fin. Donc faites pas la même erreur que moi et vous allez en prendre plus. Merci les amis. Bon, eh bien la session touche à sa fin. Donc je vais pouvoir prendre le temps de vous expliquer la manière de lancer à longue distance. Donc je récapitule un petit peu les matériels qu'il vous faudra. Donc là j'ai changé de canne, je suis parti sur un moulin d'Aiwa qui va être conique. C'est le SCWD 45. Corps de ligne, on est toujours sur du 28 centièmes. Tête d'arraché 27 centièmes. X-Bright. Le plomb, j'ai augmenté le plomb, je suis passé sur 156 grammes. Du coup, le placement du plomb par rapport à votre canne, ce sera
à l'emmanchement de votre canne. Pourquoi? Parce que si vous le mettez plus haut, en fait, vous allez juste faire travailler votre sion. Le fait de placer votre plomb à l'emmanchement de la canne, ça va vous faire travailler vraiment tout le blanc sur sa longueur. Ensuite, en ce qui concerne le geste, il est très important d'effectuer le bon geste, puisque si vous avez mauvais geste, vous n'allez pas comprimer votre canne correctement. Donc le geste, c'est placement des doigts, donc 2 doigts en dessous de la patte, 2 doigts au-dessus de la patte, pour avoir une bonne prise. Et au niveau du geste, vous allez du coup, quand vous allez commencer, vous allez tendre vos bras. Et quand vous allez compresser, vous allez l'arrêter devant vous, comme ceci. Si votre canne elle arrive là, c'est pas bon. Il faut vraiment arrêter votre canne ici. Après, quand vous allez arriver sur les plus grandes distances, vous pouvez plier un peu votre bras pour accentuer du coup l'effet de levier, comme ceci. Et si vous voulez rajouter encore plus de distance, il faudra décaler votre canne sur le côté de manière à ce que votre bassin vous aide à compresser la canne. Et là, en tournant de cette manière avec votre bassin, ça va vous permettre d'envoyer beaucoup plus d'élan dans le plomb. Je vais clipper la canne. On va faire un 170 mètres pour commencer. Et puis, on va voir si je suis en bonne forme aujourd'hui. Bon, ça y est, la canne est clippée. Donc le plomb à l'emmanchement de la canne. Important. Et ensuite, le lancer. Clippé mais léger. Clippé, 170 mètres sans problème quoi. C'est ça. On est bien là. Bon ben voilà les amis, fin de session pour nous. Enfin pour nous elle n'a pas commencé, mais fin de session pour Eloane. Fin de session pour nous, donc très compliqué pour nous parce que du coup pas une touche. Même pas un bip, hein, je crois d'ailleurs. Hein. Au début, ce matin, on a eu 2-3 bips, mais après ça s'est arrêté net. Tout. Donc voilà, série très compliquée, donc beaucoup de remises en question avec Alexandar, de savoir est-ce que c'est nos billes, est-ce que c'est notre amorçage, est-ce que c'est notre distance. On a vraiment beaucoup de mal, on ne sait pas trop quoi dire par rapport à cette session. Donc une session qu'on va revenir faire du coup avec les mêmes billes pour savoir vraiment si c'est ça ou pas qui a déconné, hein, parce qu'on a du mal à le dire. Comme on le sait, à chaque fois qu'on fait un test de billes, de toute façon on ne peut pas se prononcer sur une seule session. Il faut en faire quand même plusieurs, dans plusieurs étangs différents. Donc c'est partie remise, on va pouvoir revenir ici à nouveau en refaire une. On retournera dans d'autres plans d'eau en faire encore. Et puis c'est là où on pourra vraiment vous dire si ça marche ou si ça marche pas. Bon, en tout cas voilà, on n'est pas déçus parce qu'on a eu beaucoup de conseils aujourd'hui grâce à Eloane, qui nous a montré quand même énormément de choses. Je vais vous laisser lui réexpliquer de lui-même juste après. Mais voilà, on a appris énormément de choses, à la fois pour les distances, à la fois pour l'amorçage, pour les appâts en général. Donc voilà, c'était quand même super sympa d'avoir passé cette journée avec lui, même si on le maudit maintenant. Mais, et qu'on n'est pas sûr de le réinviter, c'est surtout ça le plus dur. Non, je déconne les amis. Bon ben voilà, je vais lui laisser expliquer un petit peu sa pêche d'aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais te remercier, vous remercier. C'est surtout nous qui te remercions de m'avoir convié. Il y a quand même un bémol sur cette session, malgré les bons points où effectivement j'ai pu partager un petit peu les connaissances que j'ai pu acquérir sur vraiment le domaine compétition. Donc je pars vraiment pour le domaine compétition, hein, parce que la compétition ne fait pas voie ne fait pas voie biblique, hein, tout le monde pêche comme il a envie de le pêcher. Moi j'ai essayé d'apporter deux trois petits astuces qu'on acquiert dans la compétition. Et le bémol, c'est que moi je suis quand même un peu déçu qu'il ne fasse pas de poisson, parce que
À la fin, c'est limite si je m'en voulais un peu de faire du départ. Non, Parce que les pauvres, ils m'ont regardé, toute l'après-midi. Réellement, on l'a charrié un petit peu toute la journée. Je vais pas vous cacher, on l'a charrié un petit peu toute la journée en lui disant qu'il trichait, qu'on allait le pousser à l'eau, qu'on allait lui couper ses lignes. Quelqu'un qui lui a accroché ses poissons. Limite à dire ouais à chaque fois qu'il faisait une décroche. Départ en direct. Et potentiellement un départ. Et voilà. Et il a un départ. Bon, du coup, on va faire la conclusion de cette vidéo sans lui, parce que là, je pense qu'il va en manger une. Merci à tous en tout cas, et surtout merci à lui d'avoir pu donner tous ces conseils que vous allez avoir en vidéo, que vous avez eu en vidéo. Pardon ? Qui veut faire le poisson ? Non, merci. Amuse-toi, c'est bon. Et du coup, voilà, merci surtout à lui d'avoir pu donner tous ces conseils que vous allez pouvoir prendre pour vous et essayer chez vous. Donc, merci à notre ami de nous avoir rejoints en fin d'après-midi. Donc, je pense pas que tu prennes un poisson ce soir, mais on sait jamais. Moi je regarde, c'est bien. Voilà. Donc, merci Alexandre, merci à toi Brandon d'être venu aussi. On aura passé en tout cas un très très bon moment qui sera sûrement à refaire et j'espère bien avant l'hiver. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste à leur dire ? Lâchez les petits likes qui vont bien, surtout les amis. L'abonnement pour tous ceux qui ne sont pas abonnés. Et puis, on vous dit surtout à la prochaine session. Allez, c'est parti les amis. Ciao ! Ciao.